Salut à tous les amis, merci de nous retrouver sur Bureau Oval, l'émission tous les mardis pendant le 6 Nations. C'est un plaisir de vous retrouver, même si on vit des moments compliqués avec notre 15 de France. Dimanche, c'était la 3e journée du tournoi Destination. Il y a eu un match nul contre l'Italie. On ne s'y attendait pas et aujourd'hui, on va un peu se poser les questions pourquoi et comment une telle déroute a été possible. Et bien évidemment, je retrouve aujourd'hui Pierrot et Lucien pour en parler. Comment ça va mon Pierrot ? Au top, c'est super. On a passé un week-end de rêve et puis là le début de semaine était vraiment chouette. Puis comme on est des grands professionnels, on s'est retapé le match une deuxième et une troisième fois. Ouais, c'est la régalade à chaque fois. C'était un plaisir. C'est régalade. Là, les planètes se sont alignées, j'ai envie de te dire. Ouais, non, mais ce qui est bien, on va le dire, on le répète, c'est que on est sur Winamax juste après le match, mais quand on re-regarde le match, Lucien, au moins on a une vision un peu plus globale. Là, on est censé être à froid, mais on est encore un peu chaud. Voilà, vous me permettrez cette formule, mais le match était à peu près aussi moche que le collant d'Antoine Dupont pour son premier tournoi de rugby à 7. C'est vrai que un peu l'histoire. Alors je me pose toujours la question, j'ai pas eu de justification, j'attends le mec qui va lui poser la question. Pourquoi la brûlure? Oui, c'est froid, c'est au Canada, c'est parce que c'est pour éviter les crêpes, parce qu'à Vancouver c'est du synthé, donc il était pas le seul à porter le vilain collant. Le prochain coup c'est les mitaines. Je vais pas lui en vouloir. Rock James. Pardon. Ouais. Tu vas pas lui en vouloir? Bah non, de porter un collant. C'est vrai que c'est pas beau. Ce serait mais quand même malvenu de notre part de juger le style d'un joueur. Oui, quoi. c'est pas faux. Dire capillairement, rien que ça, tu vois, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Exactement. Je suis pas, c'est pas faux en ce moment. C'est pas faux. Pour rappel, les gars, on est dispo en podcast sur absolument toutes les plateformes. Voilà, vous tapez FT Sport et vous allez en retrouver. Donc, vous pouvez aussi nous entendre dans votre voiture. Rappel des résultats, donc match nul des Bleus 13-13 contre les Italiens, ça fait mal, mais il y a eu 2 autres matchs. Les Écossais l'ont emporté contre les Anglais 30-21 et les Irlandais l'ont emporté contre les Gallois 31-7. Et les Gallois, on le rappelle, qu'on rencontrera, on va aller au Pays de Galles dans 2 semaines. Et les Irlandais qui se dirigent tranquillement, ou on verra tranquillement, parce qu'il y a un Angleterre-Irlande qu'on va suivre. Les Irlandais, ils ont 15 points, ils en ont 6 donc d'avance sur les Écossais, mais on verra s'ils se dirigent tranquillement vers le Grand Chelem. Ils se dirigent tranquillement vers la victoire dans le 6 Nations. Le Grand Chelem, c'est autre chose, ils doivent rencontrer les Anglais, et avec un jeu restrictif comme les Anglais peuvent le proposer, peut-être qu'ils peuvent les faire chier, on verra. On se dirige pas vers ça vu comme ils sont impressionnants les Anglais, mais... Oui, et puis vu comme l'Angleterre est pas top, on va pas se mentir, voilà. Ils sont quand même assez deuxième. Ouais. C'était mes prédictions d'avant tour. Alors, c'est pas faux. T'étais pas passé loin de me mettre premier, mais bon, on dira rien. Le sommaire de cette émission, on va le regarder ensemble. On va se poser la question dans un débat. Qui est responsable de cette défaite ? Est-ce que c'est plus les joueurs ? Est-ce que c'est plus Fabien Galtier et par extension son staff ? Il y a certains choix qui posent question et on va se poser la question et je vais vous demander les gars ce que vous en pensez. À voir si vous avez un avis tranché aussi là-dessus. Et le focus, quelle équipe contre le Pays de Galles, parce que malheureusement Jonathan Danty est suspendu du coup dû à son carton rouge, et Mathieu Jalibert est lui blessé pour 6 semaines, donc il va y avoir nécessairement du changement dans ce 15 de France et on va se poser toutes ces questions. Voilà, vous avez le sommaire les amis, on est parti pour le débat. Qui est responsable de cette déroute ? Ce débat, qui est responsable donc ? Est-ce que ce sont les joueurs ? Est-ce que c'est le sélectionneur Fabien Galtier qui est la cible des critiques ? Logiquement, pour certains, on va se poser la question. Il y a une semaine, on se posait la question après le match contre les Écossais déjà, où on a failli perdre. Ça tenait à une décision arbitrale et à un essai qui n'a donc pas été marqué par les Écossais. On était en débrief Winamax et je vous ai posé la question. Enfin, Rémi Dos Santos vous a posé la question. Qu'est-ce qui peut se passer contre l'Italie ? Eh ben, on va vous écouter, les gars. Si au début de match, ils commencent à nous mettre le trouble, les Italiens, oui, on peut commencer à avoir les chocottes. Je pense qu'on va arriver regonfler à bloc de cette victoire, mais attention à la demi du match. J'imagine pas avoir la paille au fion en arrivant en Italie, c'est pas possible. C'est quand même fou qu'en quelques mois, on passe de ça. On est sûr d'être champion du monde à... franchement, face à l'Italie, on verra les 10 premières minutes, parce que sinon, c'est chaud. C'est quand même dingue. Je ne nous vois pas faire face aux Italiens. Oui, mais ce que tu une dis... équipe qui nous fait du mal à chaque fois qu'on la joue. C'est-à-dire, quand on les joue, même sans Dupont, à la Coupe du Monde, on se dit... On va leur mettre 50 points et de toute façon, c'est bon, on est sur la première place. C'est ce qui est arrivé. La dynamique n'est plus la même. Nous sommes en 2024. Les Bleus ne sont plus les mêmes. Bon voilà, et finalement, Lucien, t'es pas loin d'avoir raison. Bon, c'est pas les 10 premières minutes qui ont décidé du match, mais finalement, on a quand même eu peur contre les Italiens. Et c'est incroyable en fait de se retrouver dans cette situation-là. Je me rattrape sur ce pronostic
que quand j'avais annoncé les Anglais deuxième du tournoi, donc ça me fait plaisir, je remonte un peu ma cote. Non, mais oui, après voilà, c'est une équipe pour la gratter, les Italiens, il fallait pas peut-être les prendre de haut. Je sais pas si ça a été le cas dans la préparation d'avant-match, mais c'est toujours une équipe qui nous embête et ça a été le cas. Et au final, on finit avec un match nul. Maintenant, est-ce que c'est la faute de Fabien Galtier ou des joueurs? Moi, j'ai tendance à dire que c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. À la fin, c'est pas Fabien Galtier qui se fait gratter le dernier ballon qui donne la possible pénalité de la gagne à Garbisi. Donc fallait mettre le curseur plus haut, fallait être plus tueur en première mi-temps, on l'a pas fait. Donc pour moi, la responsabilité est quand même celle des joueurs. La responsabilité est celle des joueurs. Tu penses la même chose, Pierre? Oui, parce qu'au final, Fabien Galtier a fait quoi? Il a redonné sa confiance à un groupe qui était en panne d'inspiration, ou en tout cas de confiance collective. Et ça s'est encore vu sur ce match-là, parce que l'équipe de France manque pas de talent, c'est pas vrai. Par contre, elle manque de courage et elle manque de personnalité, de caractère. Elle manque aussi de leader. Quand on reprend ce qui s'est passé chronologiquement, à la 47e minute du match, on a passé 7 minutes dans les 22 Italiens, on est rentré 7 fois, on a gagné 21 duels, on a, je crois, franchi 5 fois, et pour un essai. C'est faiblissime. Dans une situation normale, ce match-là, tu le refais 20 fois, à la pause, tu mènes 30 à 3. Et là, le problème, c'est que le doute s'immisce, s'installe, grandit, le carton rouge, la panique, le manque de leader, j'y reviens. Pour moi, tout ça, c'est pas des choix. C'est la photographie de l'équipe de France et ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont aujourd'hui. Ce qu'ils ont, malheureusement, c'est que c'est insuffisant. Au niveau international, en tout cas, pour l'instant, c'est pas suffisant pour gagner des matchs et pour être serein. Pour tout ça, je pense pas que ce soit la faute de Fabien Galtier. Alors, en tout cas, jusqu'à la 46e, c'est le match parfait. À mes yeux, on peut pas faire beaucoup mieux. On peut reprocher son attends, coaching, le match parfait, c'est de planter. Oui, mais tu construis ton match. Ce que je veux dire, c'est que tu construis sans marquer. C'est pas comme face à l'Écosse où tu t'inscris dans un ping-pong rugby, dans un jeu d'occupation que tu subis à 100%. C'est-à-dire que contre l'Écosse, c'est un miracle qu'on gagne. À la 70e, on continue à taper dans le ballon comme des débiles. Là, il y a une volonté de beaucoup plus produire. D'ailleurs, on a vu des combinaisons parfois étranges, mais on a vu beaucoup plus d'envie de produire que sur les 2 matchs précédents. Déjà, rien que ça, c'était... Les 30 premières minutes, on n'avait jamais vu ça depuis le début du tournoi. Non, c'est sûr. C'est ta meilleure première mi-temps. Les 40 premières minutes, c'est les meilleures de ce nouveau cycle Galtier. Mais est-ce qu'on peut complètement décorréler comme ça la qualité de jeu qui, effectivement, nous permet d'être assez proche de leur ligne et le manque d'efficacité? On peut pas dire que c'est une première mi-temps aussi parfaite sans avoir une efficacité. Le point noir de cette première mi-temps, c'est le manque d'efficacité qui donne l'impression d'une équipe italienne, justement, où tu mets énormément d'énergie pour marquer, tu fais des en avant à 5 mètres. 70% d'occupation, 56% de possession. Moi, je vais te répondre, je peux pas tenir de discours. Je peux pas te dire d'un côté, quand on gagne et qu'on produit, c'est insuffisant, que c'est pas bien. Et à l'inverse, je peux pas te dire, on produit quelque chose de vraiment bien, mais il y a pas la victoire, donc c'est de la merde. Tu vois, je choisis mon combat. Moi, je pense qu'en termes de contenu, ce que l'équipe de France a fait pendant 40 minutes jusqu'au carton rouge, c'est bien, c'est positif pour une équipe dans l'état où ils sont aujourd'hui, à savoir un manque de confiance évident, avec beaucoup d'absents, avec des leaders qui peinent à justement remplir leur rôle. Ok, c'est que l'Italie, on pourra toujours pondérer et relativiser ce qu'ils ont accompli pendant 40 minutes, mais c'est pas négatif, c'est bien. Après, oui, il y a des choix notamment de Jalibert qui font que tu concrétises pas. Tu as peut-être aussi un Maxime Lucu qui manque un peu de personnalité, de caractère pour forcer la décision, mais vous vous rendez compte le nombre de situations avantageuses? C'est pour ça. Ce qu'on peut reprocher à Galtier, c'est peut-être d'avoir coaché trop tôt, tu vois. Et ça, c'est sûr. D'avoir tiré ses cartouches trop tôt, et peut-être ça nous met dans la panade pour la fin du match. C'est les Italiens qui coachent un peu plus tard, qui ont un peu plus d'énergie pour finir le match plus fort, et ça s'est senti d'ailleurs sur les 10 dernières minutes. Donc ça, c'est le reproche qu'on peut faire à Galtier, et on peut dire qu'il est responsable là-dessus, parce que le coaching, en revanche, ça c'est de son fait. Maintenant, les 80 minutes, le manque d'efficacité, les fautes, la fébrilité une fois sur le terrain, c'est aussi les joueurs. Donc, et on a déjà vu des groupes bien jouer alors qu'ils ne valident pas forcément leur coach, que ça se passe forcément pas bien. Donc c'est pas forcément que lié au fait que il y a une rupture, qu'il y a une rupture. Je suis d'accord avec toi. Et ce coaching justement, on peut en parler. Donc on va rappeler comment est-ce qu'il a coaché. En gros, il veut coacher à la 50e, il veut avoir fait rentrer 48e. Tout son banc. 49e, on a tout le banc qui est rentré, sauf Esteban Abadi, qui rentre donc à la 66e. Mais est-ce que ça veut pas dire que Fabien Galtier, il lance un message, il dit, quelle que soit la situation du match, le contexte du match, en fait, je vais faire la même chose. Et du coup, il s'adapte pas du tout. Pour moi, une partie de la responsabilité de la défaite, de ce match nul, incombe clairement à Galtier, notamment sur ce coaching. Alors, les arrières, ils sont complètement oxy. Ce qui est
plus étonnant par rapport à d'habitude, c'est qu'il a coaché son demi de mêlée très tôt. Donc je sais pas si c'est un signe de désaveu vis-à-vis de Maxime Lecu, mais d'habitude le Garret qui rentrait entre la 60e et la 70e, là il est rentré dès la 48e avec moins de réussite cette fois-ci. Mais effectivement, ce qu'on peut reprocher à Galtier depuis le début du tournoi, c'est peut-être de vouloir s'enfermer dans son système de jeu, ses joueurs, ne pas renouveler, apporter de l'énergie avec des nouveaux joueurs. Et sur le coaching, c'est un peu pareil. Il veut continuer à coacher à la 48e. Ça nous a souri contre les Écossais parce que c'est nous qui finissons plus fort. Là, en revanche, contre les Italiens, ça n'a pas marché. Il y a quand même il y a deux choses. Il y a le structurel, comment tu as construit ton banc, un 6-2. Et ça, il l'a payé. Il l'a payé et ça, il peut pas le deviner parce que Mathieu Jalibert se pète hyper tôt. 37e, Moefana rentre. Toujours le risque. Donc tu réorganises et avec un 6-2, ça devient un peu problématique. Et puis après, il y a aussi le conjoncturel. C'est-à-dire que si on reprend son coaching, moi, je pense qu'il est prématuré. Mais il se justifie, il s'explique aussi. Tu as Cyril Bay, il a touché quasiment 11 ballons. Pour un pilier gauche, il est fatigué. C'est un 3/4 centre. Ton joueur, ton numéro 2 Movaca, on sait qu'il est oxy. Aujourd'hui, physiquement, il est en dessous. Ton pilier droit Winnie Antonio, la 50e au niveau international, c'est sa durée de vie. Si tu pousses plus, tu rentres dans une zone où il va rentrer dans le rouge, donc mettre en danger la défense collective ou se mettre à la faute. Tu dois remplacer en deuxième ligne parce que Postolo Tuilagi, vous avez vu son entame de match, il est omniprésent. Mais il a 19 piges. Ouais, mais t'avais l'impression qu'il avait besoin de sortir, Postolo Tuilagi. Je dis pas qu'il a besoin. Je pense que pour une découverte du niveau international, peut-être que tu peux faire plus. Moi, je pense que son coaching, il est prématuré, mais il se justifie quand même. C'est-à-dire que c'est pas en pilotage automatique, 45e, on appuie sur le bouton, ils partent à l'échauffement, ils rentrent. Mais ce qui je pense qu'il y a une c'est... gestion aussi de ton collectif. Ce qui est dommage, c'est que, vu que cette équipe-là, aujourd'hui, et j'y reviens et j'y reviendrai souvent, elle manque de vrais tauliers, de patrons. Pourquoi est-ce que, passé la 40e, passé la mi-temps, pourquoi est-ce qu'on n'endort pas la tribune? C'est pas grave, il faut assurer la victoire, on fait que des petits tas, des chandelles, la bagarre, tout ça. On joue à 2 à l'air et on verrouille, et c'est très bien. Parce que la victoire, elle est plus importante que tout. Là, on s'est un peu trompé de match. On a coaché assez tôt. On finit, les gars. Putain. Ah, mais le manque de leader, du coup, ce que tu me dis, c'est le manque de leader. Il y a des joueurs qui sont expérimentés. Les sélections commencent à s'accumuler. On a vu 20 fautes de main. 18 ballons perdus. T'as quand même des mecs qui passent complètement à côté. Mais du coup, si c'est dans la tête, clairement, parce que les mecs ne jouent pas à leur niveau, Lucien, est-ce que ça le fait d'être pas bien dans la tête, c'est de ne pas être mis en condition et que ça incombe pas directement à Fabien Galtier? C'est étonnant s'ils sont pas bien dans leur tête parce qu'ils ont un sélectionneur qui leur met une totale confiance. C'est qu'il veut pas les changer, il a une communication parapluie et il les valide peu importe le résultat. Il y a sûrement peut-être des sélectionneurs, des entraîneurs qui auraient changé toute l'équipe au vu de la prestation contre les Irlandais et les Écossais. Là, en l'occurrence, il leur maintient la confiance et même lui, il va plus loin. Dans une conférence de presse, il avait expliqué qu'il voulait emmener les mecs jusqu'en 2027. Ouais. On peut pas dire qu'il inquiète ses joueurs à dire au prochain match, c'est le coup près. Le premier qui fait une faute, il saute. Donc les joueurs sont plutôt mis la position de Fabien Galtier, sa stratégie, c'est de pousser au maximum la confiance de ses joueurs pour qu'ils jouent. Mais t'as l'impression qu'il la pousse vraiment? Parce que quand il dit force est de constater les datas ça marche pas, moi je vais plus me baser sur les datas parce que de toute façon en fait il te dit indirectement les datas vous les atteignez pas. Donc moi je vais me baser sur le cœur des hommes et mes piliers, mais j'ai pas l'impression qu'en leur disant ça il les met dans des vraies conditions en leur disant en fait vous êtes les meilleurs joueurs de rugby aujourd'hui. Et c'est pas là j'ai l'impression qu'il leur dit vous étiez là avant. Je vais vous faire confiance. Vous avez pas été bons les 2 premiers matchs. Je vais continuer à vous faire confiance. J'ai pas l'impression que c'est un discours qui les met en confiance. Quand t'enfiles le maillot du 15 de France, de toute façon, t'as toujours envie de donner à 200% et mourir pour la patrie. Mais c'est pour ça, moi, je remets pas en cause la volonté des joueurs. Donc, je vois pas les joueurs être dans un espèce de confort de pantouflage parce qu'ils savent qu'ils iront en 2027. Je pense qu'ils veulent tout donner à chaque fois. Maintenant, est-ce qu'il faut peut-être pas changer parce qu'il y a un manque d'énergie dans cette équipe parce que il y a à peu près l'épine dorsale de la Coupe du Monde. C'est toujours extrêmement éreintant une année de Coupe du Monde. Donc peut-être que remettre un Movaca en finisseur, Lucu peut-être que aussi il c'est qui tes patrons aujourd'hui? Là, je te parle vraiment en termes de leadership dans ce qui dégage. Olivon. Bon, Aldrit n'était pas là, mais il était quand même présent en tant que porteur de tis. Ouais, mais t'as Ficou est censé être un patron. On a donné les clés du camion à Lucu. Jalibert, c'est le vice depuis la Coupe du Monde. Voilà. En soi, t'es censé les avoir. Qui sont aujourd'hui tes vrais patrons? Ton leadership. Les gars qui te prennent, qui t'emmènent avec eux. Mais il a donné des noms, Lucien. Mais pourquoi ces autres mecs-là ne sont pas capables de step up? On va les faire un par un. Movaca, est-ce qu'il est titulaire indiscutable du 15 de France? Non. Il est titulaire depuis 2 matchs et il est titulaire suite à la blessure de Marchand qui est lui le vrai taulier. Ça du coup c'est un choix de Fabien Galtier. Oui, parce que Marchand est pas dans un état de forme qui lui permet de postuler pour faire 60 minutes. Non mais prenons la photographie de des joueurs que tu viens de me citer. Movaca, c'est pas un leader, un joueur talentueux, extraordinaire, mais c'est pas ton leader. En plus son profil,
fait que t'es moins bon dans les ralentis, tu peux pas ralentir autant les sorties de balle adverses, ton système défensif dépend beaucoup de tes capacités à arrêter ton premier attaquant et donc à gratter. Dans ce registre-là, Marchand est plus fort. S'il faisait les performances qu'il a fait lors de la Coupe du Monde, on le traiterait comme leader. Non, pour moi, je dissocie totalement ta qualité de joueur, t'as des joueurs avec un talent extraordinaire, et ton leadership, ta capacité à fédérer autour de toi et à emmener les joueurs avec toi. T'as des joueurs qui étaient des joueurs qui cumulaient les deux, qui sont extraordinaires. Antoine Dupont est un joueur au talent exceptionnel, mais il s'est imposé petit à petit comme un leader légitime. Pour refinir, donc Movaka, ok. Lucu, on lui explique clairement, tu es titulaire par la force des choses, parce que les circonstances font que tu l'es. Ah mais ça c'est grave de penser comme ça. Mais il le sait lui-même. Je crois que lui, il se dit je vais prendre la place d'Antoine Dupont, et quand Antoine Dupont il va être remplaçant et quand il va revenir être remplaçant, mais jamais. Mais donc, pourquoi? Mais il devrait se dire ça, il devrait se dire ma place je la mérite. Mais t'es en concurrence avec le meilleur joueur du monde, évidemment que tu sais que t'es moins fort. Non mais pas par rapport à Dupont, mais par rapport à Le Garec par exemple. Mais je pense qu'il s'en fout de Le Garec. Tu dis qu'il est titulaire par défaut, mais je pense qu'aujourd'hui Maxime Lucu dans sa tête est de passage, il n'est que locataire de ce numéro 9. Alors ça crée une situation rare quand même. C'est à lui de prendre les devants et d'être le leader sur le temps donné. Mais est-ce que vous reconnaissez le même joueur qu'à Bordeaux? Ah non. Question très simple. Bordeaux, c'est son équipe. C'est lui le taulier, il fait ce qu'il veut. Il contrôle le rythme, il contrôle les gars, il lève le poing, il harangue. En équipe de France, il s'excuse. C'est pas tout à fait la même démarche. On continue sur les leaders que tu as cités. Mathieu Jalibert. Jalibert, c'est un leader? Non. Ça devrait être tes leaders, c'est ta colonne vertébrale. Mathieu Jalibert, c'est un animateur génial. Il est capable d'attaquer la ligne, mais c'est pas un leader dans le sens où, regardez juste la première période, il doit conclure 3 fois. 3 fois, il fait le mauvais choix. Ça a un impact psychologique sur les joueurs. Tu te dis, ok, notre skipper, celui qui doit nous montrer le chemin, il hésite, il se trompe. La confiance collective peut baisser. Et puis après, Gaël Fickou, je suis désolé, il peut avoir 100 sélections, le seul trentenaire de la ligne de 3/4 et tout ce que tu veux. Aujourd'hui, Gaël Fickou, dans ce qu'il dégage, il respire pas la confiance. Tu pars pas à la guerre avec Gaël Fickou aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 6 mois ou dans 6 mois, ça sera un discours différent. Grâce au reportage qu'on voyait à l'intérieur du groupe, on voyait souvent que c'était lui qui prenait la parole avant les matchs, qu'il avait un peu ce rôle-là d'haranguer les troupes et tout. Donc, sûrement il le fait encore, mais peut-être plus avec autant de brio. Mais après, non, mais effectivement, en fait, les leaders sont là, mais ils ne remplissent pas leur rôle. Danti, c'était aussi un peu un leader de défense, un leader de combat, parce qu'il était le premier à gratter, à enfoncer la ligne. Il le fait plus aujourd'hui. Bon, il prend un carton rouge en plus. Mathieu Jalibert, il a jamais trop réussi à être vraiment le 10 titulaire, alors que ça fait quand même 7 matchs que c'est lui, quoi. Parce qu'il a toute la Coupe du Monde et il a le début du tournoi. Donc, ça fait longtemps qu'il joue avec l'équipe de France. Lucu, on en parlait, il remplit pas le rôle. Cameron Woki, c'est le capitaine de touche, mais à part ça, on le voit pas. Enfin, on ne le voit pas, Cameron Woki. Il est plutôt invisible sur le terrain. Donc, c'est juste, tes leaders ne prennent pas le dessus. Et puis, après un match nul au goût de défaite, après une victoire éhontée, après une branlée terrible, c'est facile de taper sur la tête des joueurs qui sont présents. Parce que c'est le jeu. Parce que c'est des matchs qu'il vaut mieux pas jouer. Ça veut dire quand même que ce qu'ils ont fait est insuffisant, parce que sinon tu les gagnes. Cela étant, je continue à penser qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Vraiment, j'en suis convaincu. Enfin bon, on est en équipe de France, heureusement qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Ouais, mais tu pourrais aussi avoir des joueurs qui s'en branlent. Bah non. Si. Mais c'est déjà arrivé dans d'autres sports et c'est déjà arrivé en équipe de France. C'est des joueurs d'accord, mais jamais. C'est plus dur à entendre en équipe de France. D'accord, rappelez-vous. Surtout dans le rugby. Rappelez-vous juste de ce qui se passait avant Fabien Galtier. Vous vous rappelez de cette équipe-là? Cette équipe où on mangeait du caca tous les week-ends. Mais pareil, même si on était nuls, je peux pas croire que les mecs, quand ils mettent le mot de l'équipe de France, ils chantent la Marseillaise. Il y avait moins de talent, il y avait moins de profondeur. L'énergie est toujours là parce que tu défends le maillot du Coq. Depuis que t'es petit, tu veux défendre. Tu vois, c'est con. Et quand t'as un stade de 80 000 personnes qui te poussent et tout, même si sur l'image donnée, t'as peut-être pas l'impression que les mecs se donnent à fond, je peux pas croire que les mecs, quand ils rentrent dans le vestiaire, ils en aient rien à cirer. T'as raison. On va dire que je trouve que cette équipe-là, aujourd'hui, elle peut pas faire mieux. Voilà. Elle peut pas faire mieux. Mais alors, je m'arrête là-dessus, justement. Tu le dis, et je pense que il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi. Et elle peut sans doute faire mieux, en tout cas, au moins aller chercher une victoire contre l'Italie. Oui, ça, mais dans le contenu, dans ce que tu produis, ils sont au taquet. Ils peuvent pas faire mieux dans l'état actuel où ils sont. Voilà. Alors, je pense que ce constat-là, on le tenait déjà avant le match contre l'Italie.
c'était une sensation qu'on avait déjà. Ouais, mais après, bon, je vais pas revenir sur la communication de Galtier, mais il nous a dit attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Face à l'Italie, on va lâcher les chevaux. Face à l'Italie, on va lâcher les chevaux. Ouais, contre l'Écosse, on est tous d'accord pour dire management, ils ont pas été très bons contre les Irlandais, mais on maintient la confiance. Contre l'Italie, est-ce que c'était pas le moment pour Fabien Galtier, pour ces joueurs qui effectivement ne sont pas dedans, de les faire un peu souffler, mais de maintenir une confiance pour des joueurs qui ne sont pas dedans? Est-ce que c'est toujours la bonne manière de les remettre dedans? Tu les tues si tu les sors, quoi. Tu penses? Pour moi, il aurait fallu soit les faire souffler dès le début du tournoi, c'est-à-dire on est en année Coupe du Monde, vous êtes fatigués, on fait un turnover cette année, vous jouez pas, revenez dans un an. Mais une fois que tu as démarré le tournoi avec eux, c'est compliqué de les sortir. Mais c'est compliqué, mais c'est son rôle. Je veux dire, par exemple, Farrell en Irlande, quand un mec est pas bon, bah il y a pas de le cœur des hommes, tu vois. On fait société, c'est en fait t'es moins bon. C'est son choix. Regagne ta place. C'est son choix. Son choix ne marche pas. Il a fait le choix de maintenir les hommes coûte que coûte. Le fait d'être constaté, ça fait 3 matchs. 3 matchs, c'est quand même assez suffisant pour voir que les mecs sont en manque d'énergie concrètement. Son choix ne marche pas. Maintenant, il y a eu l'Irlande, 7 jours après, tu joues l'Écosse. Pour sa défense, tu peux dire 7 jours, c'est court pour tout changer. Tu gardes. Là, il aurait quand même pu, parce qu'il avait 2 semaines, il y a du battement, et il jouait l'Italie pour lancer peut-être un nouveau. C'est le résultat. Je préfère lancer les mecs, un mec neuf contre des Italiens que contre les Irlandais qui sont en pleine bourre. Mais c'est le résultat qui fait que le choix est pas bon. Mais avant le match, recontextualisons un peu le truc. T'as 15 jours pour travailler avec un groupe réduit de joueurs. Tu décides de mettre sous cloche certains des joueurs 19. En qui tu as confiance. Les 19 joueurs où tu estimes que ce sont eux qui vont te faire gagner. Tu travailles pendant 15 jours. C'est l'équipe la plus faible sur le papier du tournoi qui est en pleine reconstruction. Toi, t'es en manque de confiance de fou, en dépit de tout ce que tu peux dire. Les faits sont cruels, ils sont têtus. T'es une équipe en manque de confiance. Si tu changes ton effectif, ton équipe à ce moment-là, je pense que c'est le pire signal que tu peux envoyer au gars que tu sors. C'est-à-dire que tu vires Lucu, clairement, le message, c'est « Allez, tu fais tes valises, Marcoussis, c'est terminé, on va prendre d'autres gars. » À quoi peut s'accrocher le 15 de France avant le match face à l'Italie? Le groupe, le vécu collectif, l'ambition... La victoire d'Écosse. Et le fait de faire corps, de faire unité. C'est là-dessus qu'il a voulu construire quelque chose. Si tu gagnes, si à la mi-temps, il y a 30-3... Bah là, Helicos Beul, on a réussi tous les paris, toutes les lignes sont ouvertes. T'as réussi ton pari de maintenir ta confiance. C'est le scénario du match qui fait que là, tu te dis, tiens, quel con de pas avoir osé, de pas avoir tenté. Il a tout changé et apporté des petites touches de changement, injecté un peu d'énergie. Il l'a fait, sans remettre un peu en question, quoi. Oui, mais il l'a fait de manière très homéopathique. Ça compte pas de changer un joueur parce qu'il y a eu un blessé. Ah oui, d'accord. C'est pas un choix stratégique de management. Il aurait pu remettre le obligé. Après, ça a toujours été. Gabriel, par exemple, c'est un choix, tu vois. Oui, Gabriel, c'est un choix. Ça a toujours été sa manière de faire des changements sur ses vrais leaders. Gabriel n'était pas un véritable leader. Il était là par la force des choses et par les blessures aussi. Ouais. Après, il y a eu un retour. Il y a eu le retour de Tulagi qui était disponible, mais il a toujours été comme ça. On va regarder une déclat de Fabien Galtier. Pour voir, moi, c'est une déclat, c'est vrai que j'ai peu entendu parce qu'on met beaucoup en avant le fait qu'il ait dit de faire société. Il a quand même dit que vivre une défaite, c'est la crise. Là, c'est une période difficile, douloureuse. Ce n'est pas le résultat attendu. Je voulais quand même le mettre en avant. Pourquoi cette photo de Gilbert Montagnier? On sait pas du tout. Quand même du soleil. Il a des verres qui s'assombrissent avec le soleil. Ah, c'est du squash de outdoor en fait, parce qu'on rappelle c'est des lunettes de squash. Non, mais je voulais quand même qu'on mette cette déclat parce que et à côté, il y a le fait de faire société. Comment vous l'avez ressenti en conf de presse après ce match, Fabien Galtier? Parce qu'avant le match, il a fait un monologue de 7 minutes. Le cœur des hommes. Le cœur des hommes, et il a rabâché là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'un homme qui est, je sais pas moi, un peu seul? Il y a plus Raphaël Ibanez, il y a plus... Après le match, comment vous l'avez senti? Il y a eu une déclaration que je ne saurais pas reciter exactement, où il m'a semblé qu'il s'ouvrait un peu plus et il allait vers un peu plus de « on comprend, on n'a pas été bon, on va travailler », ce qui change de sa déclaration à la mi-temps de l'Écosse de « c'est extraordinaire », ce qu'on voit où c'est la plus belle victoire du 15 de France, c'est le match parfait. Donc petit à petit, peut-être qu'il intègre le fait que c'est plus possible de, entre guillemets, faire un contre-feu en faisant une communication à dire « c'était extraordinaire » alors que c'était pas bon. Mais bon, ça reste léger, il reste quand même dans son style très Galtier de utiliser des mots savants où tu te perds un peu dans son verbial. Maintenant,
c'est Galtier, quoi. Il changera jamais vraiment. C'est le style Galtier, quoi. Après, on n'aura jamais un Patrick Arletaz ou des mecs un peu comme ça, Franck, qui vont parler rugby. Mais ça ferait peut-être du bien, justement, de les entendre. Vous les avez beaucoup entendus, vous, prendre la parole, s'imposer. Ils viennent une fois par semaine en conf pour dire 2-3 banalités. Ouais. Pour Fabien Galtier, j'ai l'impression qu'il se retrouve enfermé dans sa propre communication. Bon, ça, c'est le jeu, hein, mais c'est-à-dire que quand tu fais que de la com, et au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, arrêtez de critiquer ma com parce que c'est pas gentil. Bon, avec des trémolos dans la voix, le cœur des hommes, ça fait mal aux petits enfants qu'on est, le plaisir de... Mais bon, non, j'ai aucune pitié, je m'en fous. En revanche, ce qui me fait plus de la peine, c'est que j'ai l'impression qu'il a du mal à se réinventer après un cycle de 4 ans qui a été, en termes de communication, épuisant. Parce que tous les trucs, on va pas revenir dessus, la flèche du temps, l'équipe premium, les machins, les finisseurs, toutes les inventions, l'instinct grégaire, machin, tout ça, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup... peut-être que c'est dans sa tête, c'est très clair et que ça l'anime pour de vrai. J'ai l'impression qu'il a du mal à tourner la page et qu'aujourd'hui, il a tenté les datas, ça a pas marché, il a tenté le cœur des hommes, ça marche pas trop, il se cherche encore un petit peu. Et puis le dernier truc, c'est par rapport à la communication, que ça me rappelle vraiment celle d'Eddie Jones, qui a fini par se fâcher partout où il est passé avec la presse, avec les journalistes et plus globalement avec le monde du rugby. Aujourd'hui, Eddie Jones... Et le plus dangereux, c'est qu'il s'en fout. Non, mais on y revient aussi. J'arrive pas à me dire qu'il s'en fout parce que... ça le touche, mais il s'en fout. Ouais, je pense que ça le touche. Non, mais on y revient aussi, c'est que s'il gagne, ça comme on te la râpe parce qu'on pourra rien dire, il gagne. Mais nous, on peut l'ouvrir quand les résultats sont pas là. Disons quand il a 80% de victoire, tu fais museau. Quand il a 33% de victoire, tu peux dire, bon, par contre, là, c'est pas bien. Ouais. Les résultats balayent tout, y compris quand ils sont mauvais. Donc, en fait, j'ai du mal à me dire qu'on va brûler Fabien Galtier parce qu'il a perdu ou parce qu'il a fait match nul. Au contraire. Il est aussi insupportable qu'avant. C'est-à-dire, il fallait déjà s'en plaindre quand on avait 80% de victoire. Il a pas beaucoup changé. Et Lucien le rappelait. C'est toujours le même bonhomme, c'est toujours la même com, c'est toujours... Alors des fois les leviers sont différents, des fois il est plus ou moins isolé. Moi ce qui me fait flipper pour lui, c'est que maintenant il est seul à la tête du vaisseau amiral. C'est ça, là, mais ça c'est un truc qu'il a voulu. Donc c'est un truc qui se rajoute. Mais je trouve qu'avant, avant la Coupe du Monde, il avait un groupe et des qualités dans son groupe qu'il utilisait et il a créé un plan de jeu et il a pris des hommes autour de lui pour utiliser les qualités de ce groupe-là. Aujourd'hui, tu me parles du sportif. Ouais, mais sur le sportif, je pense que le premier tournoi, c'est le plus dur, là. Aujourd'hui, il s'adapte pas au niveau de ses joueurs, en fait, j'ai l'impression. Est-ce que... Alors, on va juste reprenons les premiers tournois post-Coupe du Monde de chaque équipe de France. Ce qu'il fait en 2020, c'est extraordinaire. C'est les plus dur. Et ce qu'il fait en 2020, c'est une anomalie. C'est une anomalie. On démarre par l'Angleterre à la maison. Personne ne s'attendait à un niveau comme ça. Et ça joue le feu et l'insouciance. Et on fait 5... Bon, après, il y a le moment le plus extraordinaire, c'est la poire de Mohamed Aouas en Écosse. Le climax de ce tournoi. Ça te bousille le tournoi en 1 seconde et demie. Mais sinon, c'était un très beau tournoi et en très peu de temps. Et rappelez-vous, le tournoi, Saint-André arrive, il a une équipe qui est vice-championne du monde. Premier tournoi, il fait 4e parce que il décide de pas faire de choix, il est prisonnier de l'effectif précédent et il reprend les vieux grognards. Il reprend Poux, il reprend, je crois que c'est Julien Servat. Pierre, Nalès, Servat. Il y a Jean-Marcelin Butin sur le... Ouais, bon, il faut le rappeler. Oui, lui, il n'avait pas fait la 2011, mais... Non, mais en fait, le premier tournoi post-Coupe du Monde, c'est souvent hyper dur, surtout quand tu es sur une dynamique soit de victoire, soit le même bonhomme à la tête de l'équipe. Je pense que Fabien Galtier aurait été bien plus à l'aise d'arriver à la tête de l'équipe de France, là, en 2023, parce qu'il aurait pu choisir sans avoir le passif avec ses joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, Fabien Galtier, il se sent d'aller voir un mec comme, je te dis, Gaël Fickou, et lui dire, écoute Gaël, ça fait 10 matchs que t'es nul, donc tu vas rester chez toi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, t'es obligé de t'appuyer sur les gars et la relation que t'as nouée avec eux. Puis il pourrait le comprendre. On va se poser la question justement les gars, parce qu'il y a un match contre le Pays de Galles qui va arriver. On va continuer à parler de ce match-là parce qu'en fait, il y a des joueurs, on va se poser la question, est-ce que oui ou non ils ont perdu leur place? Donc on va partir sur un focus. Quelle équipe contre le Pays de Galles? En gros, qui a perdu sa place? La compo des Bleus contre le Pays de Galles, qui en gros va perdre sa place, tout simplement parce que certains joueurs sont passés à côté, et vous allez me dire lesquels. On va s'arrêter sur un ou deux joueurs, et notamment sur Maxime Lucu, sur Mathieu Jalibert, Peato Movaca, bref, il y a des joueurs, et on va voir si on va les retrouver. La prochaine journée de ce tour à destination, donc là il y a un week-end de top 14 tranquille, et on va regarder du coup. Les Gallois, du coup, accueillent les Français. C'est dimanche, et samedi, il y a Italie-Écosse et Angleterre-Irlande.
les cotes Winamax, et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on s'intéresse aux cotes de Pays de Galles France. 3,45 pour les Gallois, 1,34 pour les Français. Et moi, j'avoue que je me demande si on est totalement favori. J'aurais pas vu une cote aussi basse après le match de dimanche. Alors, parle dans ton micro. Pardon, désolé. Est-ce qu'on est favori? Vraie question, les gars. Vraie question. Moi, je me suis dit, ah ouais, est-ce qu'on est favori? Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder les cotes Winamax. Je trouve les Gallois un peu étonnants. On s'attendait à un niveau beaucoup plus bas, parce que vraiment, ce soit ridicule. Et il s'avère qu'ils sont plutôt accrocheurs. Ils seront chez eux au Millennium. Et nous, on est quand même en perte de confiance si on vient de faire match nul contre l'Italie. Donc, une cote à 1,34, ça me paraît très bas. Et on reste favori parce que au poste par poste, je pense qu'on est supérieur partout. On est le rugby français. On sort. Enfin, on a pas. Non mais. Ok, Serge Blanco. On va gagner parce qu'on est la France. Merci, Serge. Parce qu'on est la France. On est le rugby français. On va quand même pas baisser les yeux devant les Gallois. Merde. On est la France ou on n'est pas la France? C'est très mal dit. La France, j'aime bien. La France en général. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On est le rugby français. Non, mais. On va commencer à trembler devant ces cons qui n'ont pas dedans. Ok, d'accord. Ok, ils ont un toit, mais nous aussi, on a le stadium de Lille. Donc, pour moi, on est favori, mais très léger, quoi, pas à 34. Quoi. Moi, alors, je suis partagé parce que je pense que le Pays de Galles est nul, mais ils sont surprenants. Ils sont moins nuls que ce que j'avais cru voir. Bon, après, ils ont 3 matchs sur défaite. Donc, c'est quand même pas des cadors. Non, mais tu vois, c'est des petites défaites. Oui, on s'attendait à des 60. C'est des petites victoires. Mais c'est 3 matchs sur défaite, tu vois. Et globalement, c'est difficile de sortir des joueurs vraiment. T'as Winnet à l'arrière qui est surprenant, mais t'as pas non plus des cadors à tous les postes. Le seul truc qui me fait... Il n'y a pas une seule star du rugby mondial. Et la seule star est partie faire du football américain. T'as pas un gars dans les 3 meilleurs du monde à son poste. Une fois que ça c'est dit, le calendrier est horrible pour l'équipe de France. Parce que le Pays de Galles, petit réservoir, c'est comme l'Italie ou comme l'Écosse, vaut mieux les jouer sur un 2e match dans un cycle que sur un 1er match dans un cycle. Parce que t'as moins de volume, il y a moins de bons joueurs. Donc s'il y a un PT, s'il y a des joueurs qui sont fatigués, tout de suite ils sont remplacés par des joueurs qui sont vraiment moins bons. Ouais. Là, on va rencontrer le Pays de Galles, qui a donc un petit volume de joueurs, après une semaine de repos. Donc, moins bon pour l'équipe de France. C'est vrai. Ils ont un cycle, on repart sur un nouveau cycle. Donc, on est quand même favori. On est favori. J'ai vu ça dans le ciel. On va les traverser. Je pense qu'on va les poutrer. Mais... 1,34, ça donne. Ce qui m'inquiète, c'est que t'as pas vu ça sur le terrain, quoi. T'as vu ça dans le ciel. Ouais, parce que c'est un peu représentatif. Donc, si vous voulez parier sur Winamax, on rappelle, on sera d'ailleurs en débrief juste après le match. On peut se faire de la maille sur les autres matchs ou pas? Parce qu'il y a bien des évidemment. Cotes de fou furieux quand même. Là, il y a des cotes à 5. On va remettre les cotes quand même, histoire de regarder. Les Anglais sont à 5. Le cote de fou furieux, ça dépend. Tu veux jouer l'Italie en gros? À 5,70 l'Angleterre. Non, mais franchement, l'Angleterre, les Italiens avec un handicap. Ouais, les Italiens avec un handicap ou l'Angleterre avec un handicap. L'Angleterre à 5. Ok, ils sont nuls. Ok, l'Irlande est très forte. Mais l'Angleterre à la piole, alors qu'ils viennent se faire ouvrir par l'Écosse avec 15 jours pour travailler, ils vont faire chandelle bagarre pendant 1 heure. Je suis curieux. Et les Irlandais, ils sont sur un petit nuage. Ils s'attendent peut-être pas. Bah ouais, ils peuvent prendre la foudre. Non, mais moi je jouerais l'Angleterre sec parce que je suis un cinglé. Sec. Pas beaucoup. Mais ça risque d'avoir mal, quoi. C'est tout ce que je veux te rappeler. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Sec à 5. Non. 5 à 5. 5 à 7, je crois. Oui, en plus. Non, c'est pas ça? Oui, c'est d'accord. Si, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Mais mettez pas 1000 balles. Non, mais mettez pas le 1000 euros. Cassez pas vos Après, vous pouvez. S'il y en a mettre 1000 euros. Si certains ne sont pas pour le moment inscrits sur Winamax, vous pouvez utiliser le code promo FT10 pour tous les nouveaux parieurs sur Winamax. François Trinduc. Avec ce code, à l'inscription, la personne a le droit à son premier pari remboursé à hauteur du montant de son premier dépôt. Donc jusqu'à 100 euros. Si vous déposez 60 euros, vous allez récupérer 60 euros. C'est le feu. Plus 10 euros d'offert. Donc t'as 110 balles, tu peux mettre 110 balles sur l'équipe d'Angleterre. Tu mets 100 balles et tu en récupéreras 110. Et si par hasard, alors t'as mis 100 balles sur la victoire de l'Angleterre et qui gagne, bon alors là t'es le roi du pétrole. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu pars en vacances aux Maldives et tout quoi. Voilà, ok, exactement. C'est le feu. Et si tu le perds, tu récupères 110 balles. Donc voilà, quand même, c'est beau. Si tu gagnes. Donc utilisez le code FT10 sur Winamax. Ok, FT10, d'accord. Voilà. Et les Italiens, c'est peut-être plus prudent de jouer avec des handicaps, je pense, si vous voulez vraiment gagner de l'argent et utiliser cette possibilité de bonus. Et pourquoi pas les Italiens? Tu fais un combiné
Italie-Angleterre, Angleterre. voilà, t'es à 25, les 100 balles offertes, tu récupères. C'est beau. Là, tu rachètes la Trump Tower. Et bon, on rappelle que peut-être vous devez être absolument majeur pour jouer et que. Il faut jouer ce qu'on est capable de perdre. Ça, c'est le truc que les paris m'ont appris. Exactement. Parce que il y a des risques à jouer, donc on fait gaffe quand même, les amis. On fait un petit point sur l'effectif avant de retrouver la compo des Bleus. Flamand et Meafou en deuxième ligne sont attendus contre Castres, contre Castres avec Toulouse. Donc en gros, la question va être de savoir est-ce qu'ils jouent les 80 minutes, 50 minutes, 40 minutes, quelle est leur forme pour ensuite voir, je pense, j'imagine, le 15 de France va être en communication avec le staff de Toulouse pour savoir comment ils sont de retour. La mauvaise nouvelle, elle est pour donc Mathieu Jalibert. Il prend 6 semaines, Mathieu Jalibert. J'avoue que je me suis dit, j'ai eu peur tant mieux pour lui parce qu'il a déjà été lourdement blessé. Alors c'était, il a eu la cheville, il a eu le poignet, il a eu la cuisse il y a pas longtemps. Je me suis dit, bon, 6 semaines, je suis content que ce soit pas les ligaments. Tu visais les croisés. Les croisés. Ouais, moi j'ai cru qu'il s'était fait les croisés. Vu l'image, je me suis dit, oui, ça pue. Ouais. Puis lui, son attitude, il se roule de douleur, il a mal, il sort sur une patte. Tu te dis, bon, bah, c'est des images qu'on a déjà vues 1000 fois et globalement, le diagnostic. Ça a dû trembler à l'UBB. Écoutez, j'ai quand même regardé toutes les saisons de Grey's Anatomy. Pour moi, c'était les croisés. Ouais. Bon, malheureusement pour moi et heureusement pour lui, c'est pas ça. Et surtout, heureusement pour Bordeaux, c'est paradoxal, mais ça veut dire que là, il va pouvoir peut-être faire du frais pendant 6 semaines et arriver plein badin pour les phases finales. C'est tout ce que je leur souhaite à lui et à eux parce que c'est une équipe sexy chocolat que j'aime voir, que j'aime beaucoup venir. Mais ça fait chier pour l'équipe de France. Quoi ? Que j'aime beaucoup venir ? C'est un hommage à Franck Ribéry. Ah oui. J'avoue que tu l'as vraiment très bien joué. J'ai eu très peur. J'ai fait 2 ans de théâtre. Mais le truc, c'est que c'est les blessures qui vont nous permettre de voir de nouveaux joueurs, ce qu'on attend depuis le début du tournoi, par pure gourmandise, hein, de voir de nouvelles têtes comme on aime faire rugby manager. Il faut suivre Jonathan Danty qui passe en commission de discipline aujourd'hui. Donc là, on est en train de tourner mardi. Vu qu'il s'est fait expulser, je le rappelle, contre l'Italie, il risque au minimum 2 semaines de suspension jeu Danty. Le problème, c'est que c'est déjà la 3e fois qu'il fait une commission de discipline cette année. Donc il y a quand même au bout d'un moment. Il est gentil quand même. Oui, mais en fait le truc c'est que il y a un des trucs Joe, quand tu dis pardon, on réduit ta sanction. D'accord, mais là quand tu dis pardon trop souvent, au bout d'un moment on va te dire c'est bon. Arrête de dire pardon et arrête de mettre des coups de tronche, quoi. Sois gentil. Donc il sera pas là contre le Pays de Galles. Non, il sera pas là contre le Pays de Galles. Donc la question qu'on a envie de vous poser, c'est quel compo contre les Gallois. Alors les dernières fois je vous ai demandé quel compo est-ce que vous feriez. Mais là, j'ai envie de vous poser la question, quel compo vous pensez que le sélectionneur va faire ? Il va prendre Xavier Tchoki, Clément Ménadé, Gomez, Lohan Goujon. Parce qu'il paraît que ce sont des joueurs qui font très bien Félix société. Voilà. Tiens, d'ailleurs, tu as un chiffre sur et alors, en polo, il va devoir le sortir vite, c'est le chiffre 67, qui est très important. Ce chiffre 67, pourquoi ? Je la pêche aux infos. C'est le nombre de personnes qui n'ont pas compris de faire société. 67 millions, qui est à peu près l'équivalent de la population française. Donc voilà. Personne n'a compris. Ok. Moi, je pense que je fais partie avec Daniel Herrero, des gens qui ont compris. Oui, vous êtes le petit pourcentage en plus, le virgule. Vous êtes après la virgule, vous. Voilà. Donc ça veut dire quoi, faire société ? Ça m'intéresse. C'est être un citoyen, faire société, faire corps ensemble. Alors, tu vois, on se tient par la main, on se fait des bisous. Faire société. Voilà. En fait, ouais. Donc, il faut une équipe de Barbarians, en fait. C'est ça, les babas avec les chaussettes du club et tout. Mais tu sais que ça leur ferait peut-être du bien, hein, de se mettre une énorme timbale ensemble. Ça a déjà marché. Peut-être qu'ils l'ont fait à Lille. Ça a marché en Coupe du Monde. Hein. Mais peut-être qu'ils l'ont fait à Lille. Ça nous a permis d'aller loin. Les bières à 9 degrés viennent tout droit de Belgique. Ouais, tu prends la Pédieu. Tu fais moitié chouf, moitié picon. Ouais, la Pédieu, elle fait mal à la tête. Ou tu fais moitié chouf, moitié picon. Ça, c'est un cocktail. Bon, je vous conseille. Alors, c'est réalisé par des cascadeurs professionnels. Ne refaites pas ça chez vous, mais c'est pas mal. Bon, disons que tu deviens Thomas Pesquet en moins de 3 heures. Il n'y a pas besoin de faire d'études. Ou Damien Penaud. Ou tu deviens Damien Penaud. Tu nous mets sélectionneur avec Pierre, c'est ce qui se passe. Et là, en tout cas, je pense qu'ils ont besoin de se marrer. Après le cœur des hommes, le foie des hommes. Ça marcherait mieux. Ils ont besoin de se marrer. Alors, je vais dire un truc, c'est pas très populaire. C'est vrai que non, mais ils rigolent pas beaucoup. Hein, c'est pas très populaire et tout. Enfin, bon, après. Nous, on se prend un peu au sérieux. C'est un théâtre de marionnettes. On fait les malins, tout ça. Oui. Mais c'est qu'un jeu, putain. Ils sont là parce que c'est les meilleurs, mais parce qu'aussi c'est qu'un jeu. S'ils prennent zéro plaisir à faire ce qu'ils font, eh ben laissez passer les autres, quoi. Tu vois, là, c'est dommage parce que. Oui. Alors, ok, il y a eu la déception de la Coupe du Monde, les attentes, la médiatisation, Antoine Dupont, machin, les Champs-Élysées, mon cul sur la commode. Mais c'est que du rugby, c'est un sport régional pratiqué par des gars marrants pour se marrer, c'est tout. Donc là,
Alors oui, c'est terrible, match nul, machin. Mettez-vous une grosse timbale, vous sortez tous ensemble, le premier qui vomit a perdu, et puis allez, on y va, quoi. Ce sera pas Antonio. Alors, ouais, probablement pas. Alors, c'est pas très populaire, c'est pas très intelligent, mais c'est très rugby aussi, au bout d'un moment. C'est qu'un sport, c'est que du jeu, voilà. Bon. Moi, je rêve du moment où ils vont faire société au Macumba de je sais pas où, à 3h du matin, à la Peña à Agen. Après on éloigne les tables de nuit, mais tout va bien. Oui, mais après, t'es pas obligé d'agresser des meufs ou de te foutre sur la gueule. Je veux dire, tu peux très bien vivre un moment sympa ensemble, à casser des glaçons sur le bar sans faire de mal à personne, quoi, tu vois. Quel bonheur. À toi-même, quand même, les glaçons. Ouais, faut pas les louper, les glaçons. Il faut le faire glisser sur le bar. Au moment où il passe. T'es spécialiste? J'aime m'enfoncer des pierres sur le tarmac. Oui, c'est bien. Alors, on s'éloigne peut-être les gars au départ, non? Non, mais on y revient. Mais ça nous fait du bien à nous aussi. Tu vois, c'est que ça fait du bien. Je pense, ce qu'il va faire, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, on va s'intéresser surtout aux arrières pour démarrer, parce que c'est vraiment que là, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Team Léo Barré. que le bas a blessé sur le dernier match. Le Bel. Que le Bel a blessé. Le Baptiste, pas le bas, le Bel, non? Jalibert. Ah oui, ok. Voilà. Donc on avait donc cette compo contre les Italiens. C'est sûr n'est qu'on plus va, là. c'est sûr qu'on va Danti gagner, n'est plus là. Moi, je pense qu'il va. Jalibert n'est plus là. Jalibert n'est plus là. Donc je pense qu'il va mettre Ramos en 10. Que Biel Biarré, il va le mettre en 15. Et qu'il va mettre Lebel en 11. Et qu'il va mettre Moefana en 12. Pourquoi ? Parce qu'il va vouloir. Parce que tu l'as vu dans le ciel. Je l'ai vu dans le ciel. Je pense qu'il va vouloir changer le minimum et intégrer le minimum de joueurs et faire confiance aux hommes qu'il a en ce moment dans son groupe. Ce serait très jusqu'en boutiste, comme. Mais bon, après c'est le caractère du personnage. Ce serait aussi étrange par rapport à ce qu'il a fait précédemment, où la hiérarchie il s'en pète en fait, tu vois. C'est-à-dire que t'es jusqu'à. Après, il a tout de même un système de ranking. Donc là, le numéro 2 devient numéro 1. Il existe maintenant, encore. Oui. Mais rappelez-vous avant, pour le poste de pilier droit, il y avait 1-1, 1-2, 1-3. Le 1 se pète, il met le 3 en 1. Allez, tiens, le 2, tu restes 2. Parce qu'en fait, il y avait le ranking chez les trois quarts et le ranking des remplaçants. Et puis, il a mis les gars dans des cases et dans des rôles. Donc, Romain Tao, il sera toujours remplaçant. Voilà. Mais chez les trois quarts, c'est encore différent. Puis il s'est encore fait lustrer. Là, c'est le meilleur remplaçant du monde. Il en avoir ras le cul, lui. De dire, donc, ok, d'accord, mais faites-moi croquer un peu, quoi. Chaque fois, il rentre 30 minutes, il prend des avions, on est mené au score, il doit sauver la patrie, il doit avoir ras le pompon, quoi. Mais c'est vrai qu'il le fait bien. Ouais, mais bon, il a le droit d'être titulaire. Tu sais, t'as l'impression que le mec, il est cantonné. Bon, toi, t'es remplaçant. C'est un amant. T'es un bon remplaçant. Ouais, c'est ça. Il y a un côté football américain, un peu. Ouais. Seconde unité. Après, bon, ce côté finisher a marché au bout d'un moment, et si les rôles étaient acceptés. Pas contre les Sud-Africains, mais. Ouais. Non, pour d'autres raisons, c'est parce qu'en expected goal. Ouais, mais en fait, on a gagné. On a gagné. Donc, compo quel compo du coup sur les arrières? En tout cas, qui pour remplacer Mathieu Jalibert déjà? On va démarrer par ça, qui malheureusement est blessé. Ramos. Enfin, si, du coup, pour répondre à ta question, Ramos. Dans la tête de Fabien Galtier, ce qui va faire ce qu'on prédit qu'il va faire, c'est Ramos, parce que c'est Ramos qui s'entraîne en 10 quand ils font des oppositions entre eux, ils n'utilisent même pas un deuxième 10, donc qui plus est, il connaît parfaitement le jeu du 15 de France. Ramos, c'est que Antoine Gibert, il est pris que depuis cette année, mais il connaît très peu. Ouais. Donc, franchement, logiquement, ça devrait être Ramos. Ramos. Pierre. Astoy. Ah. Grosse cote. Il est même plus dans le groupe. Astoy parce que t'as mais fait. Mais Astoy, toi ou Astoy Fabien? Ah non, mais moi je pense que le meilleur choix possible, et j'espère que Fabien Galtier va le faire, c'est de prendre Astoy. Parce que c'est un gars qui a déjà conduit l'attaque de l'équipe de France, parce qu'il a des garanties au niveau international qu'on peut juger insuffisantes, mais il a déjà fait des choses. Je pense qu'aujourd'hui, Thomas Ramos... En fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te dépouiller à un poste pour en combler un moyennement. C'est-à-dire que tu te prives de ton meilleur 15, aujourd'hui Thomas Ramos, pour le mettre en 10, qui n'est pas son meilleur poste au niveau international, et tu vas prendre un 15 moins bon que Thomas Ramos pour le mettre. Tu as perdu sur les deux tableaux. Donc je pense qu'il va laisser Thomas Ramos en 15. C'est ce que je ferais. Peut-être que Fabien Galtier va me dire, écoute Pierre, t'es gentil, ta gueule. Mais c'est ce que je pense que il va. On lui dira oui, Fabien. Ouais, oui, Fabien. Pardon, Fabien. Donc oui, t'as raison. Ouais. Donc je mettrai Astoy. Est-ce qu'on maintient Maxime Lucu? Non. Enfin. Non, mais là, c'est l'occasion idéale. Ça fait 3 matchs où il est pas bon. Pour une fois, il avait un pack qui était dominant, où il aurait pu se montrer.
Il l'a pas fait. Je sens Pierre qui est en train de bouillir. Et là, on a envie de voir de l'énergie. Le Garec fait tout le temps de bonnes entrées. Il faut aussi le récompenser. Le Garec, à chaque fois, il apporte de l'énergie. Ce qui manque à cette équipe de France, c'est de la fraîcheur, c'est de l'énergie. Mettons un nouveau demi-mêlée. Ça veut pas dire que Lucu, tu le renvoies même pas à Bordeaux, mais aux Pays-Bas. Si tu peux le garder comme remplaçant. En plus, s'il fait une bonne rentrée, on dira bon bah voilà, c'est un super finisseur. Il reste finisseur, ça lui sauve les meubles pour lui. Mais apportons un peu de fraîcheur à cette équipe. On vient de faire match nul contre l'Italie. On a plus rien à perdre maintenant. Moi, je suis partagé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui dit qu'il faut le sortir de l'équipe. Parce de l'équipe, pour groupe. Ah, mais de toute façon, pour moi, t'as pas le choix. C'est soit il est numéro 1, soit il est pas dans l'équipe. Et pourquoi ? Parce que tu peux pas le faire passer numéro 3-4 ans, là. Oui, mais derrière le meilleur joueur du monde et dans un système et dans un rôle qui, malgré tout, te valorisait. Mais on te disait, c'est super joueur d'équipe, super. C'est peut-être un Romain Tao, lui, tu vois. Un mec qui sera toujours bon finisseur avec l'équipe de France parce que les fins de match. Je crois que quand t'as 30 ans, que tu te passes numéro 2 derrière un gamin qui a 3 sélections pour un tournoi où t'as eu ta chance et tout, on te bute. Clairement, on te tue. Donc, pour moi, c'est un numéro 1 bis. Soit il est 1, soit il est pas là. Mais c'est ma vision du truc, hein. Je dis pas que j'ai raison. Donc, je suis partagé entre on le met plus, on met le Garec, on tente quelque chose, ou même le Garec sur le banc, et on rappelle un gars, et juste comme ça, hein, il fait tout bien depuis 5 ans. Rory Cocotte. Oui, Rory Cocotte. Oui. Ah mec, franchement, tu veux faire un jeu chandelle bagarre à 2 à l'heure, c'est le meilleur. Hein. Et Camille Lopez, voilà. Ouais. Mais tu prends. Non, mais oui, il a été exceptionnel ce week-end, Baptiste Couillou. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour être pris, j'en sais rien. Soit tu prends Couillou, le Garec, Lucu, tu le laisses chez lui, on repart sur un nouveau cycle et tout. Soit, et je tendrais vers ça, il faut avoir une conversation avec Maxime Lucu, lui dire écoute, moi je sélectionne Maxime Lucu parce qu'aujourd'hui à Bordeaux c'est le meilleur neuf de France. Aujourd'hui là sur le papier, les joueurs qui jouent, c'est le meilleur. Moi je veux ce joueur-là. Quand tu viens, t'es pas ce joueur-là. Quand tu viens, je sais pas pourquoi, tu deviens locataire du maillot numéro 9, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, tu t'excuses presque de conduire le jeu de l'équipe. On a de France. peut-être Zimone en fait. Comment ? C'est peut-être Zimone Lucu qui est là. Shimoun. Le frère. Shimoun qui on s'en fout. Arrière relanceur. Non, mais surtout qu'il n'arrivait pas à écrire le S, il mettait un X, c'est pour ça qu'on l'appelle Shimoun en version basque, parce qu'il n'arrivait pas à écrire le S. Histoire de fou, hein. C'est incroyable. Quelle culture rugby. Non mais voilà, en gros je serais pour lui dire Maxime, tu es légitime, tu es là parce que tu es un grand joueur, tu as des qualités rares, donc mais il lui a peut-être déjà dit ça quand même. Enfin, ça fait plus d'un. Il s'entraîne depuis janvier. On est presque en mars. Il joue pas la crotte au cul. Moi j'ai l'impression. Non mais ça oui, mais c'est pas le même joueur. Il est pas capable d'être le patron de cette équipe. Ouais, que tu le prends, tu dis écoute, là c'est qui le patron ? C'est toi le patron, tu vois. Et tu t'énerves un peu avec lui, tu vois. Tu lui dis muscle ton jeu, Maxime. Tu vois, non mais en vrai, tu rentres dans ta tête, tu lui dis écoute, là maintenant c'est toi le taulier. Il y a personne d'autre. Pas comme Quentin Béthune, mais bon. Il peut extraordinaire. Il peut entendre qu'il est sur le banc. Enfin, je sais pas, on a fait du rugby. Ouais. Si je fais un mauvais match, c'est que tel petit jeune de 18 ans qui vient de monter en première qui est meilleur, on dit tu vas sur le banc parce que t'es pas bon. Pardon, ça s'entend. Sans faire offense à qui que ce soit, surtout à toi, mais on n'a pas joué au même niveau qu'eux quand même. Mais non, je dis pas ça, je dis surtout pas ça. Ouais, tu vois, moi, je vais être compétiteur, mais si d'un coup on me dit bon, ta gueule le gros, il y a l'autre gros qui a pas fait devant, d'accord, on joue à la belote, tu vois. Il y a pas de conséquences sur mon quotidien, le lundi je vais au boulot. C'est leur boulot. Si dans ton travail t'es pas bon, bah tu peux entendre que le mec est meilleur que toi, te relègue. Là j'ai pris l'exemple du rugby, mais ouais, je pense que honnêtement, s'il y a un gars qui arrive chez Legendary Plays et qui me dit bon, t'es gentil, mets-toi sur le côté parce que les articles que tu fais c'est de la merde. Peut-être il y a moyen que je me batte un peu quand même, tu vois, que je dise ok. Lucu, je pense qu'il s'en rend compte qu'il fait pas de bons matchs. Donc si quelqu'un lui passe devant, donc il peut comprendre que quelqu'un lui passe devant. Enfin, c'est pas non plus, il serait pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça ? Je traverse le terrain tous les week-ends. Tu vois, je vais reprendre mon exemple. Moi, je vais au talonneur. Si je faisais 0/8 au lancer un week-end, je comprenais très bien que le week-end d'après, on me dit de dégager, tu vois. Donc on n'est pas très avancé. Et ça arrivait souvent. Et tu penses qu'il va mettre qui ? Je pense qu'il va remettre Lucu. Ok. Pour moi, Lucu, Astoy. Grosse cote. Il y a quand même, là c'est une cote au-delà des codes Winamax. Là il y a plus de, on peut plus y mettre là, hein, c'est plus de 200. Mais c'est ce que je ferais à sa place. Je veux Léo Barré. Du coup sur Ramos passe en 10. Oui. Team Léo. En 15. En 15. Léo Barré en 15, toi Ramos. Pourquoi pas. Ozel, Penaud. Il sera rétabli Biel Barré. Il est blessure au dos, mais. Je pense. Oui. Il était pas loin de jouer. On n'a rien vu de. Il sera là. Sauf s'il s'est pété une vertèbre et qu'on l'apprend. Il est protégé en plus, il va jouer. Il va bien. Penaud, Bielbiarré. Et au centre. Logiquement, Moefana. Quand Danty joue pas le match d'ouverture contre les Blacks, c'est dans le ranking de Fabien Galtier, c'est tout de suite Moefana qui prend le 12. Donc, ouais, je pense que ce sera Ficou Moefana, ouais.
Et peut-être 2 porteurs sur le banc, du coup. Et alors, ce banc-là, donc 2 porteurs sur le banc. Peut-être. Hein, je vois pas qui ça peut être d'autre. Je sais pas pourquoi il fait pas jouer de porteur. On le veut de porteur quand même. C'est un cheval d'1m90 qui court le 100 mètres en 11 secondes. On veut voir ça, tu vois. On a le droit, nous aussi, d'avoir des Van der Merwe à nous. Non, on n'a pas le droit. Nous, on est obligé d'avoir les... Non, nous, on n'a pas le droit d'avoir des gars qui courent. Ça me rend fou. Il y avait eu un sondage aussi que j'ai envoyé à Paul. Je sais pas si il a. C'est un sondage où il y a marqué 100%. Ah, on a un chiffre. Voilà. J'ai trouvé un sondage que j'ai fait sur Instagram. Je vous mets 100% de votants ont répondu oui au sondage. Faut-il rappeler Lionel Boxy et Rémi Lamera pour remplacer Martin Gélibert, Jonathan Thiel. Je pense que c'est un. Ah, c'est Rémi la voie Lamera, du peuple, c'était hein. un Van der Merwe. Bah, il courait moins vite quand même. Il courait moins vite. Un petit peu moins vite. Ouais. J'adore Rémi Lamera. C'était le même temps, énorme. par contre. Ah ouais, c'était un bûcheron. J'adorais ce mec. Grande Jougador. Grande Jougador. Donc, plutôt barré. Et quid de Jaminet, du coup, parce que... Ah oui, alors je sais pas si, en termes de blessure, si Jaminet sera disponible, du coup, parce que effectivement, s'il peut jouer, Jaminet sera pris, parce que c'est son numéro 2 derrière Ramos. Encore une fois, si on est dans la... Enfin, si c'est Fabien Galtier qui décide. Ouais. Moi, je mettrais Barré coûte que coûte. Quoi. Ça pourrait être qui décide si c'est pas Non, mais par rapport à sa question. Ah oui, d'accord. On fait pas par rapport à nos goûts, bien sûr. mais Putain, mais qui c'est qui va faire la compo si c'est pas Galtier? Bernard Laporte, parce qu'on n'est pas au courant de tout. Mais... je serais surpris. Je vais pas te cacher que ça se non, mais écoute. Comment te dire ça? Je m'en fous de qui joue. Je veux juste qu'ils aient des courages. Voilà. Juste qu'ils aient des courages. Parce que c'est là-dedans le courage. C'est pas là, c'est là. Ouais, non, c'est un peu partout. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est j'ai envie de voir une équipe avec du caractère et je m'en fous de savoir qui est sur la feuille. Je veux juste que les gars, ils prennent leur destin en main, qu'ils arrêtent de jouer la peur au ventre et qu'ils se disent, OK, on est capable de faire le grand chelem, on est capable de mettre 60 points aux Anglais, on a roulé sur la terre entière, on a foutu sur la gueule aux Blacks, on a foutu sur la gueule aux Sudaf, on a battu les Australiens, on a renversé l'Argentine, on a mis des pétés à la terre entière, on n'a pas changé le groupe, on sait jouer au rugby. On n'a pas besoin d'avoir Antoine Dupont là pour être bon. Non, mais t'as des mecs... En fait, ce que je trouve inquiétant, c'est que je suis pas sûr que je pense que contre le Pays de Galles, étant donné qu'ils ont fait match nul contre les Italiens, ils auront la peur au ventre. Mais je suis pas sûr qu'ils démarrent le match contre les Italiens, surtout au vu de leur entame de match qui est très positive, avec cette peur au ventre. Non, mais au bout de 25 minutes, tu vois le doute qui s'installe. Tu vois quand même les situations, des trucs de fou furieux. Des 4 contre 2 où on tape direct en touche, des 3 contre 2 où on fait une passe directement sautée. Le doute s'installe pendant le match, mais je suis pas sûr qu'on le démarre dans le vestiaire avec des joueurs tétanisés. Je pense que t'as envie de sur ce match de l'Italie. Hein. Oui, mais en fait, le problème, c'est que le groupe est aujourd'hui dans un état psychologique qui fait qu'au bout de 25 minutes, t'as pas tué l'Italie et tu te mets à te dire, putain, merde, comment on va faire, comment on marque, machin. T'as le carton rouge. T'as quand même un Maxime Lucu qui baisse un peu la tête, qui a du mal à peser sur le match. Alors, du coup, à l'inverse, t'as un Mathieu Jalibert qui surjoue. Tu veux des leaders, justement, pour aller chercher ce courage, cette capacité à répondre aux moments difficiles, comme le carton rouge. Est-ce que Julien Marchand doit retrouver sa place à la place de Peato Movaca? Tout à fait, oui. Pareil, Movaca fait pas de bons matchs, Marchand fait de très bonnes entrées à chaque fois. Il serait pas illégitime de dire à Movaca, en ce moment, t'as peut-être plus la caisse pour faire 20 minutes que 60. Julien prend le lead et en termes de management, je pense pas que ça casserait Peato Movaca. Effectivement, ça va l'emmerder de passer numéro 2. Ça, c'est... Il l'a dit, on peut faire toujours démarrer. Mais bien sûr, mais la relation Movaca-Marchand, elle est comme ça depuis 4 ans. Tu vois, c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc, globalement, tu t'y retrouves et puis ils savent qu'ils sont tous les deux en concurrence et qu'il y a un 1, 2 et que le 3, il est loin, ils vont pas se faire bouffer. Lucu, c'est pas pareil. Lucu, il était en concurrence et dans cette relation symbiotique avec Antoine Dupont. Antoine Dupont est pas là, il devient numéro 1. Si on lui dit, finalement, tu redeviens numéro 2 derrière un gars qui était Tataouine les Orges, c'est pas le même effet psychologique pour moi. C'est pour ça que c'est difficilement comparable. Ouais. Je trouve que Movaca, s'il devient numéro 2 derrière Marchand, en plus, quand t'es talon, tu sais que tu vas jouer 30 minutes au minimum. Ça va, quoi. J'entends. Et du coup, le dernier chantier, c'est celui de la deuxième ligne, où on retrouve un peu vraiment de l'énergie. On retrouve Flamand, potentiellement, et Meafou. Et du coup, est-ce que, selon vous, si vous voyez, par exemple, en fait, dans quelles conditions est-ce que vous verriez une deuxième ligne Flamand, Meafou en fonction de comment il joue ce week-end. En vrai, s'il monte ce week-end... Là, c'est peut-être un peu dur aujourd'hui de répondre à cette question. Non, mais même si ce week-end, il monte des gages de sûreté que Flamand, il traverse le terrain, il fait un match à 80 minutes en faisant 81 rucks, je pense que Galtier, il va pas se priver de remettre Thibaut Flamand, qui est une assurance en touche, qui est un joueur extraordinaire. Qui plus est, pareil, s'il dit à Woki, t'es pas bon depuis 3 matchs,
il peut l'entendre et y mettre à nouveau. Maintenant, je trouve que Pozzolo Tiliagui, au vu de ses performances dimanche, il n'y a pas de raison de le mettre numéro 2. Emmanuel Meafou, il a jamais joué en équipe de France. Il pourrait commencer à remplacer. En plus, il fait aussi 145 kilos, Meafou, donc ça sera un très bon finisseur. Maintenant, je sais pas dans quelle mesure tu peux mettre sur la même feuille de match, même si j'adorerais Pozzolo Tiliagui, Romain Taofifénois, Emmanuel Meafou, mais bon. Bah t'en as un de trop et Flamand. Ouais. Non mais je vais mettre 3 ce serait énorme, le Polynesian Squad. Non mais et puis il y a un autre facteur, c'est quel est ton secteur aujourd'hui qui est un des secteurs les plus problématiques. C'est ta touche. Donc t'as c'est deux un peu sauteurs. Amélioré sur le dernier match. Parce que t'as 2 sauteurs. 15 sur 16. Parce que t'as deux. Tu as Olivon et Woki. Donc tu vas ressortir un de tes sauteurs pour faire rentrer un gars qui saute pas. Ouais. Moi, je pense que c'est pas une très bonne idée. Tu peux pas faire une deuxième ligne Meafou Tiliagui, par exemple. Tu peux pas faire Meafou Tuilagi, tu peux pas faire Flamand Tuilagi, tu peux pas faire Flamand Meafou, tu peux pas faire Tao Meafou, tu peux pas faire Tao Tuilagi. Tu te réduis quand même beaucoup les options. À moins que tu titularises, ce serait une surprise, mais ce serait pas illogique, Alexandre Roumat en 4 à la place de Cameron Woki, et tu décides de redistribuer les cartes à ce poste-là, ou que tu remets Paul Gabriac qui saute mieux. Mais j'y crois peu. Et à côté, tu mets un enforcer, un gros porteur. Donc là, tu auras le choix avec 3 profils. Meafou, Tuilagi, Tao. Mais quoi qu'il arrive, il y a un gars en trop. Je vois pas dans quel monde, sauf celui d'une boucherie absolue, tu mettrais Tao Tuilagi, Tao Meafou, Meafou Tuilagi. Meafou Tuilagi, ça m'excite parce que c'est le jeu du cirque. Tu vois, là, le premier qui meurt a perdu. Tu vois, mais ça n'a pas de sens rugbyistique, je veux dire. Tu fais un axe. Qu'est-ce que j'aimerais. Tu mets Meafou en 3e ligne, tu me fais un axe. Antonio, Tuilagi, Meafou. Bon, là, le gaucher, il fait 17 cm de moins quand le match termine. Il est comme ça. Tu as l'impression qu'il a pris un train dans la gueule. Ouais, ça va pas être terrible. C'est incroyable. Enfin bon, beaucoup de questions qui vont se poser. Les prochaines semaines vont être très intéressantes. C'était sympa ces obscurcissements sur la compo. Tu vois, on est parti d'un truc très limpide et puis en fait c'est fini. On dit n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi. Compliqué. Malheureusement, Openazi Dakuaka n'est pas disponible, n'est pas français. Donc ça veut pas dire qu'il peut pas jouer en équipe de France. Ça veut pas dire, c'est vrai. Il sera dans les Legendary Plays, j'espère en essai. Et ben il y sera. Et d'ailleurs, tu me la passes D. Cette semaine, sur le site Legendary Plays, vous pouvez retrouver les interviews de Greg Ledlow, l'ancien capitaine de l'équipe d'Écosse qui rend hommage au public de Clermont, de Mauro Bergamasco qui raconte son plus bel essai avec le Stade français et son plus beau moment quand il a joué au centre avec l'équipe d'Italie avec son frangin pendant 30 minutes. J'ai pas envie d'entendre des Italiens là. Ouais, bon, désolé, mais il y aura Nathan Hines, peut-être Paul Saquet, enfin toutes les stars internationales. Oh, Paul Saquet. Eh oui, Stade français, Gaston, alors. Et il est là ou il est pas là, Polo? J'adore Paul Saquet. Ouais, grande des Il va bien? Ouais, ça va. Un peu insaisissable quand même, tu vois. C'est que tous les jours, il me dit c'est bon pour l'interview. Et tous les jours, je lui dis OK, 14h. Et tous les jours, il répond plus. Et le lendemain, il me dit ah ouais, pardon, 14h. Donc là, tu vois, je finis par douter. Là, je suis dans le doute. Ouvert demain. Mais ouvert demain tous les jours devant chez le coiffeur. C'est ça. Okay, ouvert demain. Peut-être. Bon, okay. Peut-être. Sympa. Donc tout ça pour vous dire que il y a des articles qui sont sympas. Cool. Le dernier article qui a plutôt marché, c'était sur les piliers droits. Donc si vous avez l'occasion d'aller lire. Avec plaisir. C'est Bibi. Legendary Place. Ouais, Legendary Place. J'ai eu peur d'avoir dit non, c'est bon, tout simplement. C'est bon, Joseph. C'est validé par la street. Merci Pierrot, merci Lulu, merci à tous, merci à Polo et à Léo en régie. Vous pouvez retrouver toutes les émissions, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube FT Sport et en podcast audio sur toutes les plateformes, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour le débrief de Pays de Galles France en espérant de bien meilleures nouvelles. Ciao, ciao les amis, gros bisous à tous.